Connaissez-vous l'objectif de développement durable numéro 5? Fixé par les Nations Unies en 2015 pour un horizon à 2030, il vise officiellement à parvenir à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Les mots choisis nous montrent une approche fondée sur les résultats, et non seulement sur les objectifs, mais surtout sur la prise en considération de l'ensemble des femmes, quel que soit leur âge, leur classe sociale, leur origine. Pour ce faire, l'ODD numéro 5 a identifié de nombreux axes de travail pour mettre fin aux discriminations. Entre autres, assurer un accès égal à l'éducation et au marché du travail, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, promouvoir le partage des responsabilités dans le ménage et la famille, garantir l'accès à la santé sexuelle et aux droits reproductifs, égaliser l'accès des femmes aux ressources économiques et à la propriété. Afin de suivre et de mesurer les progrès dans l'atteinte des objectifs correspondant à ces axes, des indicateurs dédiés ont également été définis. Proportion de femmes dans les parlements et dans les postes de direction, proportion de femmes ayant subi des VSS de la part d'un partenaire intime, ou encore de femmes mariées avant l'âge de 18 ans ou ayant subi des mutilations génitales. Le temps consacré au travail domestique et aux soins non rémunérés est également suivi et comparé par sexe. On peut enfin aussi s'appuyer sur des indicateurs plus généraux, comme le nombre de pays disposant de cadres législatifs promouvant l'égalité des sexes. Le succès de cet ODD nécessite une impulsion politique globale et des investissements dans l'ensemble des 193 pays de l'ONU. Mais ce succès est loin d'être acquis. En effet, en 2023, seulement 15% des indicateurs vus précédemment étaient en bonne progression pour atteindre l'égalité des sexes. On estime que 65% d'entre eux n'atteindront jamais les objectifs à temps. Ce retard, voire ce recul, s'observe dans de nombreux pays. Aux États-Unis, le droit à l'IVG ne fait que reculer depuis 2022. Des courants masculinistes à la Andrew Tate prennent de plus en plus d'ampleur, avec des slogans profondément misogynes comme Your Body, My Choice. Il faut aussi noter que la crise du Covid a été particulièrement dévastatrice pour les droits des femmes. Les violences conjugales sont montées en flèche avec les confinements forcés, comme en Argentine, où elles ont augmenté de 21%. Ces confinements ont aussi provoqué le déclin du nombre de filles allant à l'école. Environ 11 millions d'entre elles n'y retourneront plus de leur vie. Au niveau professionnel, bien qu'encore confrontées au plafond de verre, les femmes occupent de plus en plus de positions à haute responsabilité. En 2021, le pourcentage de femmes siégeant dans les parlements avait augmenté pour atteindre 26,1%. Cependant, cette progression reste inégale d'un pays à l'autre. Par ailleurs, les inégalités salariales persistent non seulement en termes de rémunération directe, mais aussi en raison de la charge disproportionnée des tâches ménagères qui vient s'ajouter aux horaires professionnels des femmes. Alors, pas très fun la situation actuelle. En réalité, des solutions sont planifiées ou mises en place comme des quotas de genre, des normes sur l'égalité salariale. Mais est-ce réellement efficace? Et la manière de mesurer les progrès est-elle vraiment adaptée? D'abord, les indicateurs déjà suivis comme l'écart salarial ou la proportion de femmes dans les parlements nous donnent des pistes, mais ne suffisent pas à expliquer les causes des problèmes constatés. En France, par exemple, l'écart salarial est toujours de 13,9% en moyenne, même à compétences égales. Ensuite, il y a le problème de données pas assez précises, obsolètes, voire manquantes. Dans certains pays, il n'y a même pas d'informations sexo-spécifiques. Cela fausse le suivi comparatif des progrès. Et puis, la vitesse des avancées est très faible. Prenons les inégalités femmes-hommes dans les postes de pouvoir. Au rythme actuel, il faudrait encore 140 ans pour les combler. Alors, au final, les mesures de l'ODD numéro 5 sont un bon point de départ. Mais, pour vraiment faire bouger les choses, il faudra plus d'investissements, des données plus fiables, des échéances intermédiaires pour mieux suivre l'évolution et aussi des efforts conjoints des gouvernements et des associations pour la définition des droits des femmes à l'échelle mondiale. Dans un contexte où nombre de pays ne reconnaissent même pas officiellement le patriarcat comme source de ces nombreux problèmes, la route semble donc encore bien longue et accidentée.